Qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? Quand on entend notre Seigneur Jésus qui nous dit « Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres ». Moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Mais avez-vous l'impression que le peuple chrétien, c'est le peuple où on s'aime les uns les autres? Moi, j'aurais tendance à dire que c'est très compliqué et peut-être même d'aller dire jusque peut-être que non. Mais c'est moi qui vous dis ça. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que rares sont les chrétiens que je rencontre qui ne m'énervent pas. Mais comme vous autres, vous êtes des saints, personne ne vous énerve. Mais moi, je dois dire que je suis énervé. Parce que je vois, parce que j'entends. J'étais surpris, même si je connais cette parole dans les Actes des Apôtres, d'entendre dire « Il y en a certains qui viennent sans mandat jeter le trouble ». Alors figurez-vous que cette parole-là aujourd'hui me plaît beaucoup. Parce que je me dis, mais quels sont ceux qui aujourd'hui, sans aucun mandat, viennent jeter du trouble? Vous avez déjà remarqué combien il y en a parmi les chrétiens qui sont des spécialistes pour jeter le trouble, qui sont attachés à des recettes. Il faut manger comme ceci, il faut boire comme ça, il faut prendre des hosties comme ceci, la médecine est dangereuse, tout le monde est dangereux, sauf moi bien sûr. Moi qui babelle tout et n'importe quoi, moi je ne suis pas dangereux. Alors je comprends la difficulté des messagers de Dieu qui sont envoyés pour réduire à rien ceux qui mettent le trouble, c'est-à-dire ceux qui ne s'attachent pas uniquement à l'Évangile. Parce que l'Évangile, c'est, il n'y a rien de mauvais, rien de ce qui rentre dans l'homme est mauvais, c'est ce qui sort du cœur de l'homme qui est mauvais, dit Jésus. C'est bien lui qui dit ça. Alors, tous ceux qui vous disent « Mangez pas des fraises parce que vous allez avoir le sang noir », flûte alors, j'en ai mangé hier, donc mon sang est tout noir, vous ne pouvez pas prendre du gluten, vous ne pouvez pas manger comme des poros, vous ne pouvez manger que du fenouil, et vous devez suivre les livres de recettes de Sainte-Hildegarde. Ah ben c'est bien, faites ça. Mais il faut avoir du temps, il faut avoir du fric pour faire ça. Mais c'est drôle qu'on ne nous dise jamais « attachez-vous à l'Évangile ». Parce que l'Évangile, c'est Jésus lui-même. Et si vous vous attachez à l'Évangile, Jésus dit « alors tu es mon ami ». Vous savez ce que c'est qu'une relation d'amitié? Il ne cache rien, l'ami. Il dit tout. Il s'offre lui-même, il se donne lui-même. Jésus dit, je veux être ton ami, je veux me donner tout à fait à toi, je veux rien te cacher. Je ne veux rien te cacher de ce que je suis, de ce que je sais et de ce que je peux faire. Et donc je ne te cache rien de la puissance que j'ai auprès de Dieu pour toi. Je ne te cache rien de la puissance que j'ai auprès de Dieu pour toi. Demande-lui en mon nom quelque chose et tu verras qu'il le fera. C'est la seule phrase que les gens ont retenue. On peut tout demander. Alors ça passe par des nouveaux pneus pour la voiture, pour se trouver un boulot, moins mal au bout du nez ou je ne sais pas quoi. Je crois qu'il faut écouter un peu plus l'Écriture sainte.
Et arrêtez, comme je vous dis, il faut avoir du fric et du temps pour courir partout, trouver telle lecture, tel bazar, tel machin. Mais non, mettez l'évangile dans votre poche. Et quand on a 2-3 minutes, il suffit de le prendre, de l'ouvrir, de lire quelques versets. Et vous serez en contact avec Jésus. Saint Jean-Baptiste de La Salle, fondateur des Frères des Écoles chrétiennes, disait aux frères: « Ayez toujours dans votre habit le Nouveau Testament. » Et les frères, dont vous avez Saint-Lucien ici, les frères avaient dans leur habit une poche dans laquelle il y avait le Nouveau Testament. Et chaque fois que vous avez quelques minutes, ouvrez-le et vous serez en contact avec Jésus. Vous ne trouvez pas que ça vaut le coup? Mais vous ne trouvez pas que ça vaut le coup d'entendre Jésus dire: « Mais écoute-moi, je veux être ton ami, je n'ai rien à te cacher, je veux tout te dire de ce que je suis tellement ton ami que je me donne moi-même à toi, mon corps, mon âme, mon esprit, je te donne tout. Et tu verras alors la puissance de ta vie, car tout ce que tu demanderas au Père en mon nom, il te l'accordera. » Que le Seigneur nous fasse la grâce de croire ce qu'il dit, mais de croire ce qu'il dit. Et alors, nous nous aimerons les uns les autres, parce que nous nous aimerons de l'amour du Christ qui est en nous, et pas du cuisinier ou de la recette. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.